Le débat de ce Smart Impact avec Laurent Dunkelmann, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur, dirigeant de Keep. À vos côtés, Jean-Lionel Lacoureille, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, président du CIRMIET et fondateur de Back2. On va commencer par présenter vos deux entreprises. C'est quoi Back2 ? Alors Back2, c'est aussi Back2, c'est oui. En fonction une ambition internationale. Une ambition internationale, mais on vient aussi de l'international, donc c'est pour ça que. Ouais. Et donc on est reconditionneur de smartphones, tablettes, laptops. On est basé dans le nord de la France. Donc notre métier, c'est le reconditionnement, récupération de parcs, remise en état et revente sur différents canaux. Et Keep, c'est quoi Keep ? Alors Keep, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 1 an. Et la vocation de Keep, c'est d'amener justement ces matériels reconditionnés, ces terminaux numériques reconditionnés en France, auprès des entreprises et du secteur public. Oui, donc vos clients, ce sont uniquement les professionnels et les administrations, c'est exactement, c'est vraiment une vocation B2B. D'accord, ok. Jean-Lionel Lacoureille, vous êtes aussi le président du CIRMIET, syndicat interprofessionnel du reconditionnement et de la régénération des matériels informatiques, électroniques et télécoms. J'ai tout dit, bravo. Vous êtes dur en disant tout. C'est le sigle le plus long que je connaisse, non, c'est pas vrai. Mais bon, au moins on sait de quoi ça parle. Ça représente combien d'entreprises ? C'est quoi ? Quel secteur ? Quel chiffre d'affaires ? Voilà, donc on est assez récent puisqu'on a été créé en 2013. On va bientôt fêter les 10 ans. Donc, il y a une quarantaine de structures. On représente vraiment le marché du reconditionnement du matériel informatique, électronique et télécom, avec une quarantaine de structures. On représente 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2000 emplois directs. Et la caractéristique, c'est que tous les membres ont leur activité sur le sol français. Donc, on crée de l'emploi en France. Quelques chiffres. Les produits numériques reconditionnés, ça gagne le marché des professionnels. Ils devraient représenter plus de 10% des achats IT des entreprises et collectivités d'ici 2024. Et là, on rentre un peu dans le dur. 10% d'ici 2 ans, vous en êtes où aujourd'hui ? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Est-ce que c'est vous peut-être ? Peut-être que je commencerai par un mapping général de notre vision un peu de ce marché. Effectivement, le marché du reconditionné a démarré sur le B2C, donc avec des plateformes et avec des réseaux comme EasyCash, Cash Express, des réseaux comme ça qui vont adresser le B2C. Et assez récemment, le B2B va être également impacté avec des lois qui vont les obliger, mais notamment la loi AGEC. Et quand on regarde un peu le marché, globalement, le marché du neuf sur l'entreprise, c'est à peu près. Alors, sur les 3 segments qu'on anticipe comme étant les segments porteurs, c'est-à-dire smartphone, tablette et laptop, il y a 10 millions d'unités vendues en entreprise et on pense pouvoir atteindre 15% de ce marché cible des 10 millions neufs, donc représenter à peu près 1 million, 1,5 million, peut-être sous 2-3 ans, et ça représenterait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi ? Parce que c'est dans 2 ans, cet objectif. Donc aujourd'hui, c'est quoi ? 2%, 3%, 5% ? Juste pour visualiser la marge de progression. Alors, c'est une bonne question, parce que ça amène à cette enquête, puisque finalement, aujourd'hui, on n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on a initié cette enquête, pour en savoir un peu plus. Effectivement. Donc, ce premier baromètre des achats de produits numériques, c'est quoi l'esprit et quelles leçons générales vous en tirez ? Alors, justement, l'esprit, c'était d'avoir de l'information, effectivement, sur comment allait évoluer ce marché dans les 12 à 24 mois qui arrivent. Parce que finalement, comme le disait Jean-Lionel, on n'a pas d'informations en fait, sur ce marché. C'est un marché naissant. Alors, ce qui est intéressant, je dirais, les grands enseignements de cette enquête, c'est de se dire que finalement, les entreprises ou les organismes publics qui n'achètent pas disent, voilà, nous, quand on se projette à 1 an, globalement, 1 sur 3 nous disent, on va y passer, on va acheter du matériel numérique reconditionné. Quand on se projette à 2 ans, là, on est plutôt sur un peu plus d'1 sur 2. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que ce marché va progresser assez vite. Après, il y a la part, effectivement, budgétaire qui est consacrée. Et là, c'est aussi un enseignement intéressant parce que globalement, ceux qui se projettent dans cette démarche disent voilà, on y consacrera environ 10% de notre budget IT. Oui, il y a un chiffre que je rejoins dans l'étude, c'est quand même le retard du secteur public par rapport aux entreprises. Ça, c'est intéressant. Alors, je donne 54% des professionnels répondants estiment que le budget alloué aux produits numériques reconditionnés va dépasser 10% dans les 2 ans à venir, mais c'est seulement moins de 30% des acteurs publics qui prévoient de consacrer une partie de leur budget au
emplois dans ces 2 ans. Alors, Donc là, bah oui, c'est paradoxal. On dirait que l'État doit donner l'exemple, quoi. Voilà. Alors l'État, j'allais dire, impulse et veut donner l'exemple, puisque en fait, dans le cadre de la loi AGEC, donc il y a un décret qui a été voté, qui oblige aujourd'hui les organismes publics, depuis en fait le 1er janvier 2021, à investir au moins 20% en fait de leur budget achat en matériel de seconde main. Voilà. Et donc là, on se rend compte à travers cette étude qu'il y a vraiment un retard au démarrage et qu'à l'heure actuelle, on est loin de ces chiffres. Loin. Jean-Lionel Lacouraille, ce baromètre, donc c'est d'abord un outil d'information pour vous, si je comprends bien. Qu'est-ce que vous allez en faire ensuite ? Alors d'information en interne et également d'information en externe vis-à-vis du marché entreprise. De dire, voilà, vous avez, on existe. Il y a une offre crédible qui existe. On mesure un peu l'évolution et franchissez le pas. Quel frein vous rencontrez ? Je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre. Je commence avec vous. Alors, il y a un certain nombre de freins sur l'utilisation du reconditionné. Le premier, peut-être, c'est de dire la crainte que le produit reconditionné va fonctionner moins bien ou va avoir un service dégradé par rapport au produit neuf. Et là, on y répond par une action du syndicat. Premièrement, une action de chaque membre. Chaque membre, quand ils vendent des produits reconditionnés, il y a une garantie derrière, produit reconditionné. Il y a une charte avec un certain nombre de points de contrôle, c'est ça ? Et ça, c'est le deuxième point. C'est une certification que l'on met en place. Il y a les 3 premières sociétés certifiées. La certification s'appelle Qualicert. Et c'est cette certification qui va être la base de cette confiance à donner au secteur entreprise. Quel frein vous rencontrez ? Alors, effectivement, il y a vraiment la perception de la qualité qui est hyper importante chez les professionnels, d'où la nécessité d'offrir des garanties et surtout une réactivité dans le SAV. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Il y a un deuxième frein qui est aussi important chez les professionnels, c'est la capacité à fournir en volume, finalement. Oui, une offre trop restreinte. C'est d'ailleurs ressorti dans le baromètre, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire cette capacité à intégrer facilement dans un parc existant un matériel issu du réemploi. Voilà, ça c'est vraiment un deuxième frein. Après, j'allais dire, avec l'expérience, on rencontre au travers de nos discussions d'autres freins qui peuvent être des freins liés au processus d'achat, par exemple, notamment dans le secteur public. Voilà, c'est-à-dire que c'est des process qui n'intègrent pas encore aujourd'hui des appels d'offres avec des produits reconditionnés. Est-ce que la crise sanitaire qui a quand même perturbé et qui perturbe encore le marché des semi-conducteurs, par exemple, est-ce que ça accélère ce mouvement ? Vous le voyez vraiment ? J'allais dire, c'est une formidable opportunité pour mettre un pied dans le reconditionné, ça c'est excellent. Effectivement, nous on a transformé des clients parce que ces clients avaient des difficultés à se faire livrer des matériels neufs. Et donc du coup, ils sont allés vers le reconditionné. Donc ça, c'est effectivement, j'allais dire, un des éléments moteurs aujourd'hui sur ce marché avec la loi AGEC. Mais alors cette crise sanitaire qui dure depuis 2 ans, alors maintenant on sort peut-être 2 ans, 2 ans et demi, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème on parlait d'offres trop restreintes, d'impact, c'est-à-dire à force de fournir de l'ordinateur ou de la tablette reconditionnée, est-ce que vous arriviez vous aussi un peu en situation de pénurie ou de pré-pénurie ? Parce qu'il faut bien que des gens achètent du neuf pour que vous puissiez reconditionner, évidemment. Non, mais sur un marché particulier, non. Sur un marché entreprise, typiquement, la plateforme proposée par Laurent répond parfaitement aux besoins. C'est-à-dire que chaque reconditionneur va avoir un parc restreint qui va pouvoir produire pour le particulier. Mais pour une offre entreprise, l'offre entreprise est beaucoup trop large pour chaque reconditionneur. Donc une plateforme qui va permettre d'agréger toutes les offres pour pouvoir proposer un parc important, c'est vraiment le besoin. Votre filière, elle doit encore se structurer, elle est jeune d'une certaine façon. Elle est jeune. Moi j'existe depuis 20 ans quand même. Je suis jeune, mais je suis majeur. Mais effectivement, c'est encore jeune. Et pour le consommateur, c'est encore une démarche nouvelle. Mais effectivement, et la qualité et le certification Qualicert est vraiment
basement, donc une base importante pour qu'on passe à l'étape suivante. Oui, et pour lever la crainte autour de la fiabilité des produits reconditionnés. On peut parler aussi du bilan RSE des entreprises. Est-ce que c'est un argument qui est majeur dans finalement l'acte de vente ou l'acte d'achat si on se place du côté du client? En toute sincérité, c'est pas un argument majeur. Par contre, c'est présent. Et enfin, voilà, effectivement, maintenant, c'est j'allais dire, les objectifs RSE pour les entreprises. Il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça. Et donc, c'est un moyen, finalement, le fait d'acquérir du matériel reconditionné, c'est un moyen, un dispositif facile à mettre en place pour répondre en partie à ces objectifs. Est-ce que quand on a pris goût au reconditionné, on y reste? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça peut être un élément de réponse à ceux qui disent c'est pas fiable, je veux pas y aller, quoi. Alors absolument, parce que depuis un an, on constate qu'effectivement nos clients recommandent. Donc nous passent de nouvelles commandes. Donc c'est qu'effectivement ils ont confiance en ces produits et surtout en la capacité d'être accompagnés, d'être compris, d'avoir tout, j'allais dire, cet accompagnement commercial. Une entreprise, par exemple, a besoin d'un devis avant d'acheter. Elle a besoin aussi parfois d'émettre justement certaines caractéristiques pour s'équiper, pour rentrer dans le parc existant actuel. Voilà. C'est vraiment cet accompagnement, c'est les garanties qui sont mises autour, ce SAV qui leur permettent et leur donnent envie de recommander. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter les résultats de ce baromètre. On passe à Smart Ideas, la bonne idée de la fondatrice d'OptiSoin.